Faire preuve de flexibilité, pas uniquement dans la façon de penser, l'adaptation, ce genre de choses. C'est aussi dans l'attitude, parce que le corps suit l'esprit. L'esprit est aussi influencé par le corps. Donc un corps crispé qui garde les traumas d'auparavant va forcément avoir une influence sur l'esprit. C'est quelque chose que j'ai encore du mal à appliquer au quotidien. Mais j'en vois déjà les effets juste par les petits efforts que je fais. Il y a bien sûr du coup un nivellement par le haut du sentiment en lui-même d'avancer. Mais c'est une sérénité générale, je dirais. Une sorte de paix qu'on cultive autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Maintenant, j'aimerais donner des indices plus clairs que simplement soyez flexible, sentez-vous plus dans le flux, avec le monde, disons. Ce qui, pour ma part, m'a vraiment aidé à mieux me sentir là-dessus, c'est la présence. Me rendre compte que des fois, je suis crispé. Et du coup, me dire, ok, bah, tiens-toi droit. Inspire par le nez et expire par la bouche. Et simplement faire ça pleinement, ça permet déjà de relâcher quelque chose. Après, évidemment, encore beaucoup de choses sont à faire, parce qu'il faut détruire des habitudes et des réflexes qui se sont construits sur la cause. La cause, elle est multiple. Ça peut être des mois à cultiver cette habitude d'être crispé, d'être dans une certaine position, de se prémunir des autres, peut-être de se protéger. Et pour le découvrir, il faut laisser place au silence. C'est là que c'est dur. Donc c'est là qu'il y a le travail de l'intérieur pour comprendre comment pallier à ce qui se manifeste à l'extérieur. Et pour ça, il faut du silence. Il faut être capable de laisser des voix toutes silencieuses, toutes basses, s'exprimer. Celles qu'on entend parfois, celles qui ont un peu l'énergie d'essayer de se faire entendre, mais qu'on écrase parce que ça fait mal, ça fait un peu peur. Selon moi, peut-être que ça vous concerne pas nécessairement, mais c'est la consommation à beaucoup d'échelles. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être même me distraire tout simplement, ça peut être la nourriture. C'est la consommation qui me permettait d'éteindre les voix. Ça permettait de vraiment genre faire je n'entends plus rien. Personnellement, je vois ça comme une sorte d'instinct. Le fait que on fait croire à notre corps que tout va bien parce qu'on remplit une des fonctions vitales. Manger, avoir l'impression que quelque chose se passe. Pour moi, la consommation des réseaux sociaux, c'est ça. C'est stimuler son cerveau et lui faire croire que quelque chose se passe, littéralement. C'est la stimulation fait passer comme information qu'on est en train d'agir, qu'on est en mouvement. Et donc, on se dit, ok, on n'est pas en train de rien faire du tout. Parfait. Et c'est personnellement une chose avec laquelle je me bats encore actuellement. Ce que je fais, c'est que j'ai une option dans mes réglages bien-être numérique qui bloque Instagram et YouTube systématiquement. Si je veux y accéder pour une raison concrète, je vais devoir aller dans mes réglages pour enlever ce paramètre, faire ce que j'ai à faire et directement après, si j'y pense et en ce moment j'y pense, je réactive ce paramètre pour ne plus avoir les applications facilement d'accès. Parce que le réflexe, il revient très facilement. Personnellement, moi, je repense à, je sais pas, une personne à qui je voulais parler, je vais lui parler sur Insta, et c'est dans un moment de faiblesse, je suis fatigué, je me dis, bon, je lui parle, et d'un coup, mon cerveau, il switch off. Hop, allez, on va voir des réels. Et après, hop, je me retrouve 10 minutes plus tard à me dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Certaines personnes pensent que c'est pas tant un problème. Personnellement, je maintiens cette position, selon laquelle ça nous est hautement malveillant, ce fonctionnement. Le fait que ce soit normal pour le cerveau de consommer des réels. Ce que ça crée, selon moi, c'est l'impression de mouvement. L'impression qu'on est en vie et que tout va bien. Sans parler de la distraction de ces voix qu'on a en nous qu'on veut pas trop écouter. 10 minutes de réel par-ci par-là. C'est pas uniquement du temps et de l'énergie perdue, c'est aussi une énergie qui entre en nous. C'est quelque chose qui prend de la place. Ça nous empêche de nous poser les bonnes questions. Personnellement, c'était le vice auquel j'ai dû faire face. À côté de ce que je viens de mettre en place, il y a aussi une conscience vis-à-vis d'un statement, une thèse, disons. C'est le fait que nous, les humains, on est des animaux. On est dirigés par énormément de choses qui sont, dans une certaine mesure, hors de notre contrôle. La certaine mesure, c'est la mesure où on n'est pas conscient déjà de cette thèse et on ne fait pas le nécessaire pour jouer avec cette mesure. Donc la première chose que j'ai énoncée fait partie des mesures qui prennent en compte cette thèse, comme quoi on est des animaux conditionnés à faire des choses pas forcément les plus intelligentes sur le long terme et à, ouais, parfois en fait, avoir des comportements illogiques à une certaine échelle. Mais il y a aussi l'acceptation de notre faillibilité. Le fait que, ouais, on a des failles, on n'est pas en capacité d'atteindre la perfection. On s'en rapproche, mais ne pas l'accepter, c'est créer une souffrance inutile en fait. La souffrance d'avoir un objectif irréalisable, parce que la marge d'erreur perçue me poussera nécessairement à l'échec. J'espère que c'était pas trop fouillis, il y a eu un cut malencontreux. J'espère que ça t'a plu.
te souhaite une bonne journée. Salut!